Bonjour, j'ai un grand plaisir de vous présenter une série de vidéos dédiées à la présentation d'un logiciel de gestion de cabinet médical qui fonctionne sous le système MacOS, mais qui est peut-être adaptable aussi au système Windows. Il est le fruit d'une collaboration étroite avec la société Nismatec d'informatique. On a voulu faire en sorte d'avoir au final un logiciel pratique, agréable, ergonomique et facile à remplir. Alors, sans trop tarder, cette première vidéo sera consacrée à la présentation globale de logiciel. On verra par la suite des vidéos qui sont dédiées à des rubriques bien particulières, comme par exemple l'envoi de messages aux différents personnels, la comptabilité, la gestion des paramètres, particulièrement le paramétrage des actes médicaux, et puis la gestion de l'agenda. Alors, on va commencer déjà. Le logiciel, bien sûr, il est protégé par un mot de passe. Donc, le mot de passe est l'email de la personne en question. Là, c'est le mien, le médecin. En se connectant au logiciel, on a cette interface. Vous voyez en haut, c'est assez simple. L'accueil, l'agenda, la rubrique patient. Dans la rubrique patient, vous avez ce qu'on appelle la fiche patient et le dossier patient. La fiche patient qui est destinée à la secrétaire. Elle a différentes informations à remplir concernant le patient, mais aussi concernant le paiement. Vous avez le dossier médical où il y a l'observation médicale en résumé, donc les messages, le paramétrage des différents actes et la comptabilité. Donc on va passer rapidement en revue tout ça. Donc pour l'agenda, vous pouvez cliquer ici ou ici. Donc on verra une vidéo dédiée à l'agenda. Vous avez donc l'affichage soit en jour, par exemple la journée même. Aujourd'hui, c'est le 13 juin. Je peux rajouter une personne, par exemple à 9h, entre 9h35 et 9h40. C'est assez facile et simple. Là, je vais mettre un nom, par exemple, Mohamed. Comme ça, avec bien sûr un nom de famille. Mais bon, pour faire en sorte que ce soit très simple, on va essayer de faire aussi des noms simples, non compliqués. Et voilà, je valide. En validant, je peux rajouter encore plus d'informations et plus de détails. Par exemple, ce Mohamed, d'où il vient, par exemple, je ne sais pas, si c'est pas un patient qui vient de loin, donc Mohamed vient, je ne sais pas, de Nador. Pour plus d'informations, ça c'est le secrétaire qui remplit, donc il va essayer de me donner le plus d'informations possible sur ce patient. Urgent ou pas, par exemple, urgent et mal du dos. C'est ce qu'il lui a dit, par exemple, au téléphone, pardon. Donc j'ai quelques renseignements, je peux en avoir plus. L'utilisateur, c'est moi-même, donc c'est-à-dire le message ou l'agenda, en fait, le patient est enregistré sur l'agenda du médecin, mais je peux l'enregistrer aussi sur l'agenda d'une des kinésithérapeutes ou de la secrétaire. Ok. Je peux encore plus préciser le temps, donc 9h35, ou je peux le mettre à 9h20, peu importe. La date, je peux la changer. Là, j'ai mis le 13 juin, je peux mettre une autre date et j'enregistre. Voilà. Alors, il va être visible dans le programme de la semaine, vous voyez, le lundi 13 juin, et dans le mois aussi, ici, et dans la file d'attente. Moi, personnellement, quand je rentre dans mon bureau, je vois toujours la file d'attente. Voilà. Donc, je passe à la deuxième rubrique, les patients. On avait dit qu'il y avait la liste et les dossiers. Donc, la liste des patients, c'est la liste qui est affichée chez la secrétaire. Elle a, bien sûr, un numéro de dossier, un nom, un prénom, un sexe, une date de naissance, il a une mutuelle ou pas, et le nom de la mutuelle, le numéro de téléphone. Je peux visualiser, modifier ou supprimer. Là, je vais visualiser par exemple ici. Donc, j'ai les des différents tableaux successifs qui sont remplis à l'admission du patient. On verra la prochaine fois. Donc, je reviens sur le dossier patient. Là, je vais avoir un affichage différent. Il y a uniquement la visualisation du dossier médical. Là, je vais prendre au hasard ce patient. D'accord. Et là, j'ai la fiche patient. D'accord. Que je peux aller la voir quand je suis sur le dossier médical. Je reviens. J'ai la rubrique visite médicale, le traitement en cours, l'histoire clinique. Dans l'histoire clinique, il y a aussi des rubriques destinées à plus de précision concernant le symptôme principal qui est le motif de la consultation. Vous avez l'examen clinique. Vous avez les bilans. Dans la rubrique bilan, on a rassemblé bilan biologique, radiologique et kinésithérapique. Le tableau de l'iconographie, images et vidéos, protocole de rééducation,
ordonnance, certificat et les correspondants. D'accord? On va sortir du dossier médical et aller vers la page des patients où il y a toujours la liste des patients et les dossiers. Les messages, je peux envoyer un message à n'importe quel personnel qui va le recevoir avec un signal quand il va ouvrir sa page ici en rouge, on verra tout à l'heure. Par exemple, là je vais envoyer un message à la secrétaire, je vais mettre par exemple Monsieur Mohamed, on revient à Monsieur Mohamed, d'accord. Le message, le suivant, je sais pas moi, arrêt kiné pour un motif X. Alors, je l'envoie à ma secrétaire, hop, je clique ici, et j'envoie, et bien sûr, ça va s'afficher chez moi ici, comme quoi j'ai envoyé un message à ma secrétaire, et bien sûr, ça va s'afficher aussi chez ma secrétaire. Alors, voilà. Le 13-6 à 22h34, le docteur Benyaya envoie un message concernant Monsieur Mohamed, que je peux supprimer si j'ai envie de le supprimer. Bien, le paramétrage, bien sûr, des différentes rubriques du logiciel, particulièrement les protocoles de rééducation. D'accord, on peut paramétrer différents protocoles avec des codes et le rythme. On peut paramétrer le mode de paiement des patients. On peut paramétrer les tarifs des actes médicaux, consultation, les infiltrations, l'échographie, rééducation, les types des dépenses, dans la comptabilité, ce que vous dépensez dans votre cabinet, en termes de frais de consommables, frais d'électricité, de téléphone, etc. Donc les médicaments, on peut paramétrer par exemple les médicaments qu'on a tendance à utiliser d'une manière très fréquente, et comme ça vous pouvez assez rapidement remplir une ordonnance et l'imprimer. Voilà. Donc globalement, c'est le logiciel d'une manière assez simple. Je vais le fermer pour me reconnecter avec le nom, l'email et le nom, et le mot de passe de ma secrétaire. D'accord. Et comme ça, pour vous montrer le message que j'ai envoyé tout à l'heure, il s'affiche ici chez elle avec une icône rouge. Elle peut cliquer directement et il va voir que c'est moi qui ai envoyé concernant M. Mohamed. Il va cliquer et il va avoir bien sûr l'intitulé du message, arrêt de la kiné. Je peux en rajouter encore plus d'informations. Bref, je reviens sur la liste des messages et je termine en me déconnectant et vous disant merci de votre attention.